Et salut à tous, c'est Mister Lucky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Nations Glory. Et comme vous l'attendez, à chaque fois. Aujourd'hui, pas spécialement de visite de pays, non plus pas trop spécialement de guerre ou quoi que ce soit. Juste, on va faire un petit avancement sur le pays parce que franchement, on va pas se mentir, ça fait pas mal de temps que je ne vais pas montrer à quoi ressemblait le pays. Donc tout d'abord, j'espère que vous êtes content de revoir cette série. Le pays avance plutôt bien en ce moment. Et puis, on va voir plusieurs aspects du pays qui sont en train de se développer très fortement. Alors tout d'abord, on va parler d'un truc, donc les notations. Donc les notations, en fait, c'est chaque semaine, en fait, le pays va être noté par les modos et les super modos du serveur. Et en fait, ça va permettre de donner un peu d'argent à ce pays. Donc par exemple, si vous êtes dernier, vous gagnez minimum 5000 $. Et nous, ça fait 2 semaines d'affilée qu'on est dans le top 30 des meilleurs pays. Donc du coup, dans les meilleurs pays du Cyan. On a été top 29 et top 28 en gagnant 16 000 et 17 000 $. Donc franchement, avec le pays, on est content d'avoir atteint cette barre qui était le top 30. Donc voilà, on est plutôt content. Et puis, du coup, ça c'est un peu normal parce que, par exemple, la banque du pays, elle était, avant que Toton retire 15 000 $, elle était très haut. Hein. Bon, après, elle avait mis 300 000 $, donc ça dérange pas autant que ça. Mais elle était à 200 000 $, donc ça veut dire que là, on est à 250 000, donc au final, il y a eu un bénéfice de 50 000 $. Donc notre banque en ce moment elle avance parce que tout simplement on a un projet, donc on peut pas en parler parce que je peux pas en parler encore en vidéo, tout simplement parce que c'est un projet qu'on garde encore un peu secret si on veut, mais on a un projet avec le pays et si je peux vous en parler, je vous le dirai. Bon vous savez où je suis dans le quartier des ministres et je vais vous rappeler un peu des fondations que c'était. Et sachez qu'on a plutôt bien avancé, alors je dis on, mais au final moi j'ai construit que cette partie là du mur qui est assez moche d'ailleurs, qui est à refaire. Et en fait, c'est Toitouane et l'ermite qui ont qui ont bientôt fini ce bâtiment. Donc de face, il est quand même assez incroyable, hein, donc vous imaginez pas le nombre de White Arbor Color qu'on a dû utiliser pour faire ça. Alors je vous avoue que je me suis pas trop renseignée pour savoir si c'était fini ou non, donc pour ça je sais pas encore. Mais ici, le toit de ce côté-là en tout cas est fini. Euh, et, euh, et du coup, c'est plutôt. Ça commence à prendre vraiment forme. Donc, c'est vraiment cool pour ce côté-là. Ensuite, on a aussi quelque chose de plutôt intéressant. C'est-à-dire que, vous savez, en Afghanistan, on avait des champs. Et comment dire qu'on a agrandi les champs et la rivière. On a fait les deux. Donc, c'est-à-dire qu'avant, ici, il y avait une maison pour 3 personnes, une très grande maison sur 3 chunks, qui a été tout simplement détruite. Et à la place, on a mis donc des champs parce qu'on a une entreprise Afghan Farming et qui marche plutôt bien en ce moment, même si les prix du blé baissent énormément. Ah bah regardez, hop, là vous prenez ça et on plante. Bon alors attendez parce que j'ai pas pris ce qu'il fallait. Voilà. Et du coup le fleuve, avant il s'arrêtait à peu près là, donc là on a vraiment beaucoup avancé le fleuve. Il prend 2 fois plus de longueur. On a aussi fait le sol ici, une petite allée d'ailleurs qu'il faut finir jusqu'à là-bas. Et personnellement, je me suis occupée de faire toute cette zone-là de champs. Donc ça fait une très grande zone quand même. Et tout ça de champs, c'est pas mal, hein, on va pas se mentir. Ça fait beaucoup. Donc ça fait... En fait, on se rend pas compte, mais on croit que les champs c'est rapide à faire, etc. Sauf que non, en fait, les champs c'est vraiment très long à faire et c'est plutôt chiant aussi. Parce qu'en fait, au final, bêcher une terre et planter par-dessus, c'est pas le truc que tout le monde attend pour dans son dans son pays. Hein. Ensuite, ici, du coup, il y a 2 nouvelles maisons. Donc, celle-ci qui a été construite par une recrue, donc c'est plutôt bien. Moi, je trouve que elle est plutôt pas mal. Même s'il manque un problème, même s'il y a un vrai problème de symétrie pour le toit. Mais sinon, c'est pas si mal que ça.
Donc là, ça c'est sa petite maison. Ici, il y a une autre maison qui a été construite par moi-même. Et puis sinon, bah, on accueille du coup beaucoup de nouvelles recrues. Donc par exemple Jean-Mi, ici on lui a pas encore à donner, mais c'est Giorgio. Non, ici c'est pas Giorgio, ça c'est Giorgio qui l'a construit, mais pour l'instant il n'y a personne. Ici c'est Imorenzo. Giorgio il a pris la maison de quelqu'un d'autre, je crois. Donc on va aller voir ça tout de suite. Ah oui, oui voilà c'est ça. Là-bas, ici, la maison de Haku et la maison de Popa ont été reprises. Donc Popa c'est Mr. Cheese, Haku c'est bah, Pewell qui l'a repris. Et enfin, Jojo a repris la maison du Creeper 60 qui se connectait plus. En fait, toutes les personnes à qui on prend les maisons, c'est des personnes qui ne se connectent pas depuis pas mal de temps. Donc pas mal de temps, c'est environ plus de 20 jours. Bon, Popa, ça faisait 60-80 jours, donc lui, bon, c'était un peu normal. Et puis, du coup, on a aussi refait l'arbre ici. On a remis des arbres un peu partout. On a remplacé la bog, donc qui était comme ça, par de la terre normale. Donc au final, c'est pas mal. On a refait un marché. Vous aviez vu le marché de l'ermite, bah celui-ci c'est celui de Totoine. Et il est pas mal. Moi les deux je les aimais bien. Ici Totoine a construit encore une nouvelle maison, donc voilà. D'ailleurs apparemment qu'il y a quelqu'un. Ah oui c'est Deathmask. Deathmask. Putain il est compliqué son pseudo. Par contre lui je vais le buter. Parce que sinon il va me tuer. Parce que ouais là je suis équipé de speed legs et de jump boot, donc c'est pas des trucs qui protègent énormément. Et puis qu'est-ce que j'avais à dire? Également quelque chose, c'est-à-dire que on va aller au FOM. Parce que oui, il y a un nouveau FOM. Donc qui est plutôt de qualité. Donc il est sous terre. Et en fait dedans il y a plein de coffres où on va ranger tous les trucs. Donc là c'est tout ce qui est rangé, bah, c'est assez compliqué à ranger, sachant, bon après on a beaucoup de coffres, hein, donc c'est bon. Mais, et en haut on a quelques coffres aussi utilisés. Et puis ça permet de monter du coup à l'étage, là où on veut aller. Et puis, voilà. Bah, du coup, donc la mairie donc, qui a été aussi entièrement refaite par Totone, donc qui est pas mal du tout, non plus. Qui est pas mal du tout non plus. Et puis bon là les panneaux là qui ont toujours été mis à jour. Ah parce que oui d'ailleurs Tiger qui faisait partie du pays est parti, a fait son propre pays. Donc je crois que c'est le Paraguay, je crois. On va chercher ça tout de suite. Paraguay, oui voilà c'est Tiger, donc le chef du Paraguay. L'ermite avait pris un pays mais est revenu. Donc en fait, oui, il s'est passé vraiment beaucoup de choses là en 2 semaines. C'est assez impressionnant. Et puis là aussi, il y a eu des falaises donc, qui ont été faites par Toitouane. Parce que ici, il y avait le jardin, bah là, il y a des falaises qui ont été faites. Donc ça, c'est vraiment... le pays a beaucoup avancé au niveau des builds. Et c'est pour ça que ça nous a permis d'avoir autant de points pour les notations. Donc ça, c'est vraiment sur tous les avancements du pays. Et puis, pour l'instant, c'est tout ce qui se passe. J'ai également fait un nouveau home parce que, ouais, on était en live un mercredi et tout simplement, les coordonnées de mon home ont fuité parce que j'ai oublié d'enlever la minimap. Vous voyez qu'elle n'est pas présente. Là, regardez, hop, elle est là, là, elle n'est plus là. Et en fait, les coordonnées de mon home ont fuité et donc du coup, bah, tout le monde avait les coordonnées de mon home, donc j'ai été obligée de changer. Et donc voilà, maintenant j'en ai un nouveau, donc on va y aller. Donc mon nouveau home est donc comme ça. Donc pour l'instant là je viens de le construire, donc il est sacrément moche. Mais évidemment je compte l'améliorer en mettant des tapis ou un sol ou un truc comme ça. Bon la salle est pas définitive du tout. Où il y a du stuff dedans, hein. Donc là il y a du stuff à vendre, stuff etc. Ici il y a des potions, ici il y a des boissons. Enfin il y a plein de trucs. Il y a plein de stuff un peu au hasard, hein, tout le stuff. Et puis, donc voilà, ça me permettra, c'est comme un mini, un mini bunker. Donc en fait, je compte déplacer tous mes souterrains, en fait, dans mon home
pouvoir faire ce que je veux. Donc ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, bah du coup, il s'est passé pas mal de trucs. Donc il s'est passé pas mal de trucs sur Nations Glory. Comme par exemple, tout simplement, bah, l'arrivée de deux nouveaux serveurs. Donc le Green, où d'ailleurs Fuse fait des vidéos dessus, je pense que vous l'avez tous vu. Et le Red, donc le Red je joue dessus avec la Lettonie. Mais j'y joue juste pour, le, pour le fun du nouveau serveur. Mais sinon je reste sur le Cyan. Parce que oui, nous sommes sur le Cyan. Euh, ce que je... Et du coup, il y a eu deux nouveaux serveurs, donc ça fait qu'il y a beaucoup de grandes personnes qui sont parties. Euh, donc ça fait qu'on avait plus le temps de farmer pour nous, etc. Ce qui fait que sur mon compte, j'ai 57 000 dollars. Bon, évidemment, j'en ai déposé en banque, je me suis aussi acheté du stuff, etc. Donc ça fait évidemment un peu controversé, un peu tout. Ensuite, il y a aussi une nouvelle chose, c'est en fait tout simplement bah, l'apparition des pays en Antarctique. Et oui, maintenant l'Antarctique a des pays. Et par exemple, les Terre Smiths sont un pays qui s'est vraiment bien développé en Antarctique. Et il y a plein de pays partout. Donc maintenant, il y a environ, je crois que c'est, je ne sais plus combien c'était, mais je crois une vingtaine de nouveaux pays, donc c'est beaucoup quand même. Donc ça fait qu'il va y avoir beaucoup plus de choses à faire. Et puis en Europe, bon bah c'est toujours le bordel, hein, comme vous pouvez le voir ici, hein, c'est vraiment un bordel. C'est vraiment le bordel parce que du coup bah il y a beaucoup de pays qui vont être vendus par des autres, etc. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas aller faire une visite des pays parce qu'en fait je j'arrive pas trop à savoir. Enfin il y a encore plein de pays qu'on pourrait aller visiter, je pense principalement au Brésil, à Tomsk, à l'Empire français évidemment parce que la France. Mais du coup je sais pas trop, donc je vous demande en commentaire bah, de me mettre un pays sur lequel vous voulez que j'aille parce que comme ça je le ferai. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc. L'Iran qu'on avait visité n'est plus nos alliés parce qu'en fait ils ont changé de chef en fait. Et là on ne connaît plus personne dans ce pays. Donc ils sont neutres maintenant à nos yeux. Et donc bah, l'Iran que vous connaissez a simplement et tout bonnement disparu. Maintenant ils sont allés eh bien, en Afrique, à Madagascar. Et c'est Zeino, Nilsuyo et donc Monte Cristo, voilà, qui est ici, qui était le chef de l'Iran. Et ils se sont presque tous rabattus donc à Madagascar, qui est en fait bah, un très très grand pays. Donc là, on peut voir que c'est la colonie de l'Empire serbe, et puis qu'ils ont une bonne banque. Ouais, ils ont pas de guerre, donc ça c'est plutôt bien. Et puis leurs actions valent 221 000 dollars, donc c'est beaucoup. Donc ils se sont tous rejoints là-bas, donc ça fait que bah, nous, on n'a plus trop en fait d'alliés à côté de nous. Enfin si, évidemment, on en a, par exemple le Turkménistan, ou l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Mais je parle des très gros alliés qui étaient vraiment des puissances reconnues. Parce que l'Ouzbékistan, à la limite, est reconnu, mais l'Ouzbékistan n'est pas du tout à côté, hein, elle est plus là-haut. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas très très loin non plus, mais l'Iran était vraiment un très gros pays avant. Euh, il faut savoir, donc voilà, donc là on a la map, donc vous voyez qu'il y a pas mal de trucs. La France et l'Empire français, l'Empire serbe, l'Empire albanais, tout ça, ils vont sûrement vendre leur pays pour en refonder un giga et du coup dominer le sien. Et bah oui, évidemment, s'ils sont tous les trois empires là ensemble, et bah c'est sûr que personne ne pourra rien faire contre eux. Et donc là, j'ai un peu fini pour ce qui est de tout ça. Donc évidemment, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que bah, je vais tout simplement vous demander bah, de vous abonner, d'activer la cloche, parce que vais être de plus en plus en live sur YouTube. Donc activez la cloche, ça fait toujours plaisir d'avoir des viewers. Je vais également vous demander d'aller sur mon Discord, où vous serez averti de toutes les nouvelles nouveautés. Et évidemment,
de rester avec moi et de me dire ce que vous voulez voir bientôt comme pays, ce que vous voulez visiter, ce que vous voulez voir, quelques trucs par exemple qui pourraient être un peu spécial. Donc vous me dites tout ça et évidemment j'essaierai de le mettre en place donc pour vous. Donc j'espère que cet épisode assez court vous aura plu, mais ça dérange pas trop. Voilà, à plus.